La guidance maintenant, le hidayah. J'en ai parlé, j'y reviens exprès. Allahu yahdi man yasha, yudhillu man yasha. Ça veut dire que Dieu a créé la guidance et Dieu a créé l'égarement. Sans discuter, c'est le sens. Dieu a créé al-hidayah, Dieu a créé l'égarement. Parce qu'il est, il est le seul le créateur. Le seul créateur, nous avons dit, l'homme ne crée pas ses actions. Rappel. Et donc, lorsqu'on attribue maintenant la guidance, l'égarement aux idoles, par exemple, c'est un sens figuré. Puisque les idoles, elles ne peuvent ni faire du tort, ni faire du mal. Elles ne peuvent nuire, ni être utiles. Ni un quelconque humain ne peut faire ni du mal, ni du bien, puisque c'est Dieu seul qui a créé le bien et le mal. Donc, pour que la chose ne soit pas dans votre tête, oui, shaitan, yudhil, etc., c'est vraiment une attribution au sens figuré. Mais celui qui a créé la guidance et l'égarement, c'est Allah, seul, subhanahu wa ta'ala. Nous sommes d'accord? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a mis des indications qui mènent vers la guidance. Et puis, il a expliqué, il a créé les moyens qui mènent vers l'égarement. Et puis, il a dit à l'homme, ne va pas vers l'égarement. Va vers la guidance. Et la preuve que Dieu lui a indiqué la guidance, il lui a envoyé des messagers. Si Dieu ne voulait pas que l'homme choisisse la guidance, il lui aurait jamais envoyé le Rasul. Alayhi salam. C'est clair? Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, quelle est l'utilité d'avoir créé le mal? Premièrement, Dieu fait ce qu'il veut. Ça, c'est une. Sur l'Anbiya, Dieu en parle. On ne l'interroge pas sur ce qu'il fait, et eux, ils sont interrogés. Ou ils seront interrogés. Parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est une. Deux, il a voulu créer l'univers, il a voulu créer ce qui est dedans. On revient à la question de l'origine de l'existence et le pourquoi. 3, il y a une sagesse et une utilité de créer le mal à côté du bien. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Et le test, l'examen. On ne peut pas connaître, on ne peut pas posséder et avoir de l'or pur sans qu'il passe par le feu. Il faut le libérer de tous les déchets. On ne peut pas savoir votre qualité dans ce choix de l'adoration qu'en vous éprouvant. Et savoir la qualité de ce choix. Et Dieu en parle, on vous éprouve. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il pousse, il aide celui qui cherche la voie de la guidance. يوفقه إلى طريق الجنة. Et celui qui cherche l'égarement, Dieu a dit à son sujet, sur la Tawbah 109, Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Et Dieu ne guide pas qui? Les gens injustes, le groupe injuste. Ils sont injustes envers leur personne. ظالم لنفسه هو ظلم نفسه. Il est injuste envers sa personne, Dieu, donc il va le laisser dans ce libre choix. Donc, Al-Muhtadi, c'est celui qui demande la guidance. Al-Muhtadi, c'est lui qui demande la guidance. Alors, Huwa Muhtadi, il est guidé et Dieu l'affirme. Wal-Dhallu, c'est celui qui a choisi la voie de l'égarement. Et dans les deux, c'est création de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais il y a le choix. Donc on dit Al-Hidayatu. Al-Hidayah, elle s'acquiert par le choix de l'individu et elle a lieu par la destinée de Dieu et par sa volonté. De même chose pour ce qui est de l'égarement. D'où le fait, sourate 15, verset 17, vous notez, Dieu dit subhanahu wa ta'ala, celui qui se guide c'est pour lui-même et celui qui s'égare c'est sa propre personne qui l'égare. Donc sourate Al-Isra, verset 17. Et l'imam al-Razi, dans son tafsir Mafatih al-Ghaib, Fakhruddin al-Razi a dit, d'après Al-Ka'bi, qui a dit, le verset indique que l'être humain est capable de faire le bien et est capable de faire le mal. Et qui n'est pas créé inné pour faire que le bien ou pour faire que le mal. Ça, c'est notre théorie.
Il n'y a pas quelqu'un qui est né disponible qu'à faire le bien. Il dit donc, il est capable donc de faire le bien et le mal, et il n'est pas vraiment né majboul, il jibilla, sa nature, à faire précisément, que le bien ou que le mal. L'imam Shingiti, dans son exégèse, Muhammad Amin Shingiti, il dit, celui qui est guidé, il agit conformément à ce que Dieu agrée. Et ce choix de la guidance ne lui profite qu'à lui-même. Parce que c'est lui qui va s'élever dans les degrés. C'est lui qui va en tirer profit dans cette vie et dans l'au-delà. Et celui qui s'égare et s'éloigne du chemin de la droiture, il a agi et a commis ce qui déplaît à Dieu et le met en colère contre lui, et son égarement ne peut ne nuire qu'à sa propre personne. Donc la guidance, donc, elle est créée par Dieu, j'insiste, et l'égarement est créé par Dieu, et l'être humain, il acquiert la guidance, il est affirmé, il acquiert l'égarement, il est affirmé dans son choix. Ce sont très importants ces notions de choix. Allah subhanahu wa ta'ala, il égare par sanction. Pourquoi ? Parce qu'il a démontré, il a explicité la voie de la droiture, de la guidance, et le serviteur a refusé. Donc, il égare. Il n'égare pas parce que Dieu a décidé que cette personne soit égarée, comme ça. Maintenant, si je veux aller encore plus loin, et s'il a décidé d'égarer un groupe de gens, il a décidé de guider un groupe de gens, vous pouvez le questionner pourquoi il fait ça, comme créature. Si on veut pousser loin, non, puisqu'il est Allah. C'est ce que nous rappelle alors de sans arrêt Ibn al-Qayyim Taymiyyah, son cheikh. Ils insistent sur cette notion-là, malgré que je vous expliquais la règle de l'acquisition. Ils disent, au-delà de tout ça, Dieu fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le vrai serviteur, c'est celui, alladhi yusallam. Yusallam. En toute confiance. Il accepte. Et dans l'acceptation, il y a la quiétude totale. Tuma'nina. Et là, c'est un degré supérieur de la foi. C'est un degré supérieur. De ne jamais mettre en cause, en doute, les décrets de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà, donc j'ai essayé à travers ces notions. Je vais tout à l'heure, bi'hawlillah ta'ala, après vos questionnements et la petite pause, revenir à la liberté, mais maintenant la liberté dans un autre sens. Comment Al-Qadar al-Qadar libère l'être humain. Je parlerai de l'hurriya comme quelque chose à chercher, à réaliser dans sa vie, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.